Bonjour, encore heureux de vous retrouver sur Méditons sur. Je m'appelle Rick Looms et je vous donne rendez-vous chaque lundi à partir de 19 h, heure de Dakar, pour méditer sur un texte biblique au travers de cette plateforme Méditons sur, présent sur YouTube, Facebook et Instagram. Et comme vous le savez, nous sommes actuellement sur une série de méditations sur la justice de Dieu. Nous en sommes à notre troisième et dernière vidéo et nous allons méditer aujourd'hui sur Matthieu 9, verset 1 au verset 13. Je vous invite, comme d'habitude, à prendre vos Bibles et à lire avec moi ce texte. Jésus était monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui emmena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Sur quoi, quelques scribes dirent au-dedans d'eux, « Cet homme blasphème. » Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est plus aisé de dire, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi et marche. » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Il se leva et il s'en alla dans sa maison. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Verset 9. De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, « Suis-moi. » Cet homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison, voici, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et lui dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Ce que Jésus ayant entendu, il dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs. » Amen. Pour faire notre méditation, nous allons séparer notre texte en deux parties. Nous allons commencer à partir du verset 1er au verset 8, et ensuite nous allons voir du verset 9 au verset 13. Dans la première partie de notre texte, il y a un mot qui a attiré mon attention. Jésus, voyant leur foi. Je me suis demandé comment Jésus faisait-il pour voir leur foi, ou bien quel était l'intérêt pour Jésus de d'abord voir la foi. Lorsque j'ai lu ce texte, je me suis rappelé d'un autre texte biblique que j'avais lu où Jésus parlait également de la foi. C'est l'histoire du centenier romain qui s'adressait à Jésus dans le but qu'il guérisse un de ses serviteurs qui était malade. Vous pouvez lire cette histoire dans Luc 7, à partir du verset 2. Mais ce qui nous intéresse, c'est à partir du verset 9. Lisons. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Là encore, Jésus remarque la foi du centenier romain. Il y a encore un autre texte que j'aimerais lire avec vous. Lorsque nous lisons Marc 10 à partir du verset 46, nous découvrons l'histoire d'un aveugle qui résidait à Jéricho et qui s'appelait Bartimée. Cet aveugle entendit que Jésus était arrivé à Jéricho et ne pouvant plus se tenir, cria, « Fils de David, aie pitié de moi. » Lisons à partir du verset 51. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse? » « Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Là encore, nous voyons Jésus agir en fonction de la foi de l'aveugle Bartimée. En rassemblant ces textes, j'ai compris que lorsque Jésus voit la foi qui est utilisée pour faire ce qui est juste, il agit. Dans notre texte du jour, nous voyons un groupe de personnes emmener un paralytique sur un brancard, malgré toute la foule qu'il y avait autour de Jésus. Ces personnes-là voulaient que le bien soit fait
à ce paralytique. Lorsque l'on plaide à Dieu de faire justice à une personne, il accorde sa faveur. Ésaïe 43, verset 25 au verset 26 dit « C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. » Il est celui qui pardonne les péchés et qui guérit les infirmités. Dieu n'a pas créé des personnes pour qu'ils soient esclaves du péché, pour qu'ils soient infirmes et malade. Ce n'est pas du tout juste que l'homme vive ainsi. Lorsqu'un juste, une personne graciée par Dieu, prie sincèrement pour qu'un pécheur soit pardonné et guéri, Dieu le guérit, car sa volonté est que le méchant change de conduite et qu'il vive. Lisons Jacques 5, verset 16. « Confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière fervente d'une personne juste a une grande efficacité. » La prière du juste a une grande efficacité. Lorsqu'une personne a été justifiée par Dieu, cette personne-là peut plaider pour une autre personne qui n'est pas encore justifiée afin que Dieu intervienne dans sa vie. Dieu n'est pas obligé de faire grâce à un orgueilleux. Nous l'avons vu lors de la première vidéo, un orgueilleux, c'est une personne qui, sachant que ce qu'il est en train de faire est mal, continue de vivre dans le péché. Et nous avons vu qu'au contraire, Dieu résiste aux orgueilleux. Mais ce texte nous apprend aussi que lorsqu'un juste prie avec ferveur pour cette personne-là, sa prière est efficace. C'est le moyen que Dieu a mis en place pour que ceux qui sont orgueilleux également aussi soient sauvés. Dieu t'a donné la responsabilité de prier pour ces personnes qui ne le connaissent pas afin que ta prière puisse emmener Dieu à les sauver. Dans la deuxième partie de notre texte, du verset 9 au verset 13, nous voyons Jésus attablé avec des personnes de mauvaise vie. Alors que les pharisiens n'étaient pas d'accord de ce que Jésus était attablé avec des gens de mauvaise vie, Jésus leur fit comprendre que ce que eux considéraient comme juste n'était pas ce que lui considérait comme juste. La justice des hommes n'est pas celle de Dieu. Dieu ne nous demande pas de nous limiter à faire ce que les hommes disent que c'est juste. Ce qu'il veut, c'est que nous puissions pratiquer ce qu'il considère comme juste. Dans ta famille ou dans ton entourage, on t'a peut-être appris qu'il ne faut pas aider les pauvres parce que cela leur réconforte dans leur pauvreté et leur rend fainéants. Et c'est peut-être bien de faire ainsi au point de vue des hommes. Mais est-ce que Dieu voit les choses de la même manière? Jésus dit au verset 13, « Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs. » Dieu attend de nous que nous puissions pratiquer ce que lui considère comme juste. Alors je nous invite à vraiment chercher ce que Dieu considère comme juste au travers de sa parole. Nous allons nous arrêter là et nous allons mettre fin à cette série de méditations sur la justice de Dieu en espérant que ces paroles vous ont vraiment béni et vous ont emmené à voir les choses différemment. Pour terminer, permets-moi de faire cette prière avec toi. Père, je te rends grâce encore pour ta parole. Ta parole est riche, ta parole est merveilleuse et ta parole nous fait du bien. Ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers, Seigneur. Elle nous éclaire, elle nous permet de voir les choses plus claires, elle nous permet de nous voir. Ta parole est également aussi un miroir dans lequel nous pouvons voir nos défauts et nous corriger. Aujourd'hui, tu nous as fait comprendre que notre foi est nécessaire pour prier et intercéder avec ferveur afin que les autres soient sauvés, Seigneur. Tu nous as fait comprendre que nous avons la responsabilité de prier pour nos familles, de prier pour notre entourage, de prier pour nos collègues, afin que ta grâce également aussi puisse les localiser et que eux aussi soient sauvés. Dès aujourd'hui, j'aimerais pratiquer ce que tu as dit. J'aimerais mettre ma foi en action pour prier et pour voir des résultats dans la vie des autres. Il n'est pas juste que des personnes soient malades autour de moi. Il n'est pas normal que l'injustice puisse régner dans mon entourage. Il n'est pas normal que ma famille puisse périr. Tu m'as appris dans cette série de méditations que je ne dois pas me conforter et rester dans ma zone de confort alors qu'il y a l'injustice qui règne autour de moi. De la même manière que tu t'irrites, Seigneur, lorsqu'il y a l'injustice, accorde-moi aussi la grâce de m'irriter, de ne pas être dans le confort lorsque l'injustice règne. Je veux me lever et être un agent de changement. Je veux prier et agir avec foi, avec autorité pour que la justice soit rétablie dans ma famille, dans ma vie, dans mon couple, dans mon mariage, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mes amis, pour que les choses changent, Seigneur. Tu m'as établi, je l'ai compris. Maintenant, je veux me lever et être un agent de changement.
C'est au nom de Jésus que j'ai prié avec action de grâce. Amen. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous le lundi prochain à partir de 19 h sur Méditons sur. Que Dieu vous bénisse.